Nous sommes dans la Parashat Matot Maseh, dans le Dvar Malchut de cette semaine. Le Rabbi parle principalement de Rosh Chodesh Menachem Av, puisque nous sommes dans le Shabbat Mevachim, le Chodesh Av, Menachem Av. Et dans le Rosh Chodesh Menachem Av, il faut savoir que c'est le Ilula, le jour de la Ilula de Aaron à Cohen, Aaron Cohen Gadol. Le Rabbi explique que il n'y a personne dans la Torah, ni les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ni Moshe Rabbeinu, pour lesquels sont mentionnés le jour de leur Ilula. Par contre, Aaron à Cohen a mérité le fait qu'on mentionne le jour de sa Ilula. Pourquoi? Premièrement, parce que Aaron à Cohen, il est écrit à son sujet qu'il a été pleuré par toute la maison d'Israël. Alors que pour Moshe Rabbeinu, il n'a été pleuré que par les béné Israël, c'est-à-dire les hommes. Et pour Aaron à Cohen, il a été pleuré par les hommes et les femmes. Pourquoi? On sait très bien que Aaron faisait principalement la paix entre les gens. Comme c'est marqué dans le Mishnah de Pirkei Avot, Oev Shalom, Oev et Abriot, Mekarvan la Torah, il aimait la paix, il poursuivait la paix. Il faisait la paix dans les couples, il faisait la paix entre un ami et son prochain. C'est pour ça que tout le peuple juif l'aimait énormément. Ensuite, il explique qu'Aaron a été enterré sur une montagne qui s'appelait Or Har, c'est-à-dire la montagne sur la montagne. À quoi fait allusion la montagne? En général, la montagne fait allusion à l'amour. Et la montagne sur la montagne, ça veut dire un amour extrêmement grand. Le Rabbi fait le parallèle entre l'amour d'Aaron à Cohen qu'il portait à autrui et à Hachem et l'amour de Avraham Avinu. Avraham Avinu possédait un amour qu'on appelait Ahavat Olam. Ahavat Olam fait allusion à un amour qui rentre dans le cadre du Seder Ishtalshelut, c'est-à-dire l'ordre de l'enchaînement des mondes. Il faisait allusion au Chesed. Le Chesed étant une force qui n'existe que par rapport aux autres, à Chochma Binadat, à Chesed Gvura Tiferet, aux autres Sphirot. Or, Aaron, lui, non pas du tout. Aaron disposait d'un amour qu'il transcendait complètement l'enchaînement des mondes. Il ne rentrait pas dans un kéli. Puis on peut voir ça aussi dans le fait qu'il avait mérité que pour le peuple juif, régner pour le peuple juif au-dessus du peuple juif, les Hanané à Kavod. Les Hanané à Kavod, c'était quelque chose qui enveloppait tout le peuple juif. Contrairement à Moshe et à Myriam, qui eux aussi avaient mérité de quelque chose qui venait gratuitement pour le peuple juif, comme la manne. Par exemple, pour Moshe, par son mérite, venait la manne. La manne descendait en quantité limitée pour chaque personne, de manière privée et particulière pour chacun. Donc c'était quelque chose qui était bien dédié à une personne particulière. Et de la même façon, on voit que Myriam avait mérité une source d'eau. Et cette source d'eau était entraîné par chacun des princes de tribu. Il prenait son bâton et dessinait une sorte de trait dans le sable jusqu'à l'endroit de sa tribu, et le ruisseau suivait ce lit qui était improvisé à cet endroit-là. Donc c'est encore quelque chose qui était particulier à une tribu, à un chef de tribu ou à quelqu'un de privé. Or, Aaron avait quelque chose qui transcendait encore une fois tout cela. Il avait les Hanané à Kavod. Par son mérite étaient venus les Hanané à Kavod, c'est-à-dire les nuées de gloire. Ces nuées de gloire entouraient complètement tout le camp du peuple juif, de manière, ce qu'on appelle makif, enveloppante. Et c'était ça la force de Aaron. Quand il a disparu, les Hanané à Kavod ont disparu aussi. Donc ça veut dire qu'ils étaient un petit peu à découvert. C'est pour ça que le Cananéen pouvait attaquer le peuple juif, Chas Shalom. Mais en tant que Aaron à Cohen qui avait cette force-là, on retrouve cette force d'Aaron à Cohen d'amour qu'il avait pour tout le peuple juif dans la brach Birkat Kohanim. Et la Birkat Kohanim, le texte de la bracha, c'est Asher Kideshanu Bikdushato Shel Aaron, Letzivanu Levarech et Amo Israël Be'ahava. C'est-à-dire Asher Kideshanu Bikdushato Shel Aaron, c'est-à-dire qu'il nous a sanctifiés par la Gdusha d'Aaron à Cohen, qui était le grand prêtre et qui a donné la force à tous ses enfants et ses petits-enfants et toutes les générations de Kohanim d'avoir cette Gdusha-là, de disposer de la Gdusha d'Aaron à Cohen pour bénir les enfants d'Israël. Maintenant,
Quelle différence y a-t-il entre une bénédiction et une prière? On voit que cette bénédiction de Aaron à Cohen, elle vient à quel moment? Dans la prière. Donc on retrouve encore une fois cette symbiose entre la bracha qui, elle, vient du haut vers le bas, et la prière qui va du bas vers le haut. Et les deux viennent ensemble pour bénir le peuple juif. Une fois dans la bracha de Aaron à Cohen, et une deuxième fois dans la tfila des enfants d'Israël. C'est pendant la Hamida, c'est-à-dire pendant la prière la plus forte que l'on fait des 3 prières par jour, que l'on reçoit cette bénédiction-là le matin. Et donc nous avons le lien qui se fait entre la force de Aaron à Cohen, qui est l'amour du prochain, qui est le tikkun absolu, la réparation absolue de la faute qui a fait que le temple a été détruit. C'est la réparation totale, c'est le fait qu'on va aimer son prochain d'une manière complètement gratuite. On va amener sur lui la bénédiction, puisqu'on ne va faire que le bénir, on va être ami avec lui, on va étudier avec lui, et ça va amener, surtout en étudiant la halachot du Beth Amikdash, comme le Rabbi a demandé plusieurs fois, que la réparation du temple peut être faite pour l'instant avec l'étude des halachot du Beth Amikdash. Et donc grâce à cela, nous allons amener sur nous la Geoula Amitit Vashlema, la réparation totale de la faute de Adam Arishon, la réparation totale des destructions du Beth Amikdash, et qu'on va recevoir maintenant le 3e Beth Amikdash immédiatement. Yechi Adonai Morenu Varbenu Melech HaMashiach Olam Vaed, vive le roi.